Salut à tous, c'est Thibaut de chez Ride Snowboard et on est au Snow en première et je vais vous présenter pour Snowsurf tout de suite les quelques modèles de chez Ride que nous avons sélectionnés. Donc du coup, je vais commencer avec le modèle Twin Pig. Voilà, donc on va vous parler des nouveautés de chez Ride. Donc nous, l'année dernière, chez Ride Snowboard, il y a 2 ans de ça, on a créé une première board qui a bien fait le buzz ces 2 dernières années, qui s'appelle la Warpig. Donc on retrouve en plusieurs tailles, sur un profil assez court justement, un peu large. Board à tout faire, carving, park, peau, vraiment polyvalente et qui a fait vraiment le buzz en tout cas sur notre marque et sur ce produit-là. Vous a plutôt séduite. Du coup, on s'est dit que c'était plutôt cool de ressortir quelques modèles sur cette Pig Family. Donc voilà, maintenant on va voir la Twin Pig, on va voir la Mountain Pig, on va voir la Warpig, une gamme complète pour pouvoir aller à droite, à gauche et faire un peu tout type de snowboard. Donc là, on est plutôt sur le modèle Twin Tip, donc forcément pour le parc. Ce qu'il faut savoir sur ces boards, c'est que c'est des boards qui seraient toujours aussi courtes. Donc plusieurs tailles à proposer, on va avoir du 48, du 51, on a une taille intermédiaire, on va jusqu'au 56 wide de mémoire, donc qui sera plutôt courte. La grosse spécialité de cette board, c'est qu'on est toujours sur des boards plutôt orientés carving, mais avec des profils différents. Là, on est sur un profil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Twin Tip, donc sur du parc, avec une carback asymétrique, donc un petit peu plus creusée, pour faire en sorte que vos virages soient beaucoup plus réactifs et plus courts. On va toujours retrouver nos technologies en carbone avec des petits tiges en carbone qui vont passer sous les inserts, qui vont faire que la board va être très vivante et relativement simple à prendre en main. Les virages vont s'enchaîner plutôt naturellement et voilà, avec le sourire. Donc cette board, elle est vraiment parfaite, elle a une super déco. On revient fort sur ce genre de gamme avec Ride. Donc affaire à suivre pour la Twin Pig. C'est une vraie board de parc, hyper fun, polyvalente, cool à prendre en main et voilà. Ensuite, du coup, je vais vous représenter la Warpig puisque c'est un modèle plutôt phare chez nous qui a bien cartonné ces 2 dernières années et du coup, voici la 3e. La grosse nouveauté sur la Warpig, c'est qu'on a sorti des tailles nouvelles. Donc de plus en plus de tailles, on va avoir la 142, donc plutôt orientée pour les femmes, qu'on appelle la XS. On va avoir la Small qui est la 148. Ensuite, on va avoir une taille intermédiaire qui est nouvelle qui est la 151. On va avoir la 154 qui a la L et la XL en 158. Donc le gros avantage de cette board, c'est que c'est la board qui est devenue la plus polyvalente chez nous. C'est vraiment une board à tout faire. On est sur une board de carving puisque le plateau est assez large, à revérifier en fonction de chaque largeur. Mais on est sur des 26, 27, voire un petit peu plus même sur les plus grandes tailles. C'est assez fun, ça se ride court, ça passe partout, dans la forêt, c'est hyper agréable. Sur piste dure comme aujourd'hui, c'est vraiment génial parce qu'il y a une accroche qui est fantastique et elle reste assez courte sans avoir trop de rocker ou de spatule avant et arrière. Sur parc, c'est super confortable. On a un gars de notre team qui s'appelle Brandon Davis qui fait des coupes du monde avec. Il passe en switch, il fait des doubles, ça replaque, c'est vraiment à l'aise. Même si on peut avoir peur de ce petit tail qui est un peu coupé, on va vraiment en fait avoir cette sensation de switch qui est hyper agréable. Il ne faut pas avoir peur, ça ne prend pas dans la neige. Donc ça déjauge ultra rapidement. Et puis c'est la seule board de l'histoire du snowboard qui a eu l'Award Goodwood à la fois sur le carving et sur le parc. Donc vraiment une grosse claque à chaque fois que les testeurs essayent cette board. Et hyper intéressante et passe partout. Il ne faut pas avoir peur de ces shapes qui sont juste parfaits. Ensuite, on va avoir en grosse nouveauté du coup la Mountain Pig. Donc la Mountain Pig, on reste sur le même principe, plateau assez large. Du coup, on gagne en longueur parce qu'on est sur des programmes plutôt freeride. Donc en gros, pour ceux qui connaissent, c'est l'évolution de la Alter Ego. Donc on a juste retiré l'espèce de kit voilé mi-split board qu'on avait sur l'Alter Ego. On l'a fait évoluer, donc maintenant elle s'appelle la Mountain Pig, donc plutôt orientée freeride. Ce petit tail à l'arrière maintenant, il vous permet en fait de vous enfoncer un peu dans la neige fraîche pour refaire sortir le rocker et de pouvoir pivoter facilement sans trop se pencher à l'arrière. Et puis plateau hyper large, donc du coup hyper agréable en carving, ça passe partout, en puff, sur la piste, comme sur des journées comme ça aussi sur de la neige dure. Ça bronche pas, c'est hyper agréable, ça reste assez soft, pas trop rigide non plus, facile à prendre en main. On note que sur toutes nos boards, on continue avec nos champs uréthane anti-vibration, donc dès qu'il y a de la longueur, ça évite tout ce qui est flapotement sur le tail. Donc c'est vraiment sympa à prendre en main. Et on note aussi que ce slim wall, on l'accompagne d'un carbone slim wall sur les côtés, ce qui vous permet d'avoir un peu plus de réactivité sur les sorties de virage et des bons petits coups de boost. Voilà, à tester, c'est pour l'instant 100% de satisfaction sur la journée d'aujourd'hui et c'est hyper agréable. Et ensuite, je vous ai présenté, pour la dernière board que je vous présentais, la Machette, puisque la Machette, ça fait bientôt plus de 10 ans qu'elle existe dans notre gamme, qui est le vrai couteau suisse de chez Ride. Donc maintenant, en board polyvalente, on a la Warpig, mais la Machette reste
Voilà, une de nos boards phares chez Ride Snowboard. Petite évolution, avant on était sur un cambre flat, 2 petits rockers. Maintenant on a un réel cambre sous les pieds, ce qui donne une borne un petit peu plus vivante, plus dynamique que ce qu'on pouvait avoir avant. On garde les mêmes technologies, nos tiges en carbone qui vont passer juste sous les inserts pour donner vraiment ce côté réactivité, dynamisme sur chaque mouvement de pied. Les slim walls donc sur les côtés, les champs en uréthane, donc de la roue de skateboard fondue qui vont venir vraiment amortir toutes ces vibrations. Et puis on s'est amusé avec un logo assez sympa à mettre du grip pour pouvoir tenir votre pied dessus. Donc voilà, on est sur une board vraiment passe-partout, aussi bien pour le parc que pour le carving que pour le freeride. C'est la bonne polyvalente qui va bien chez Ride et qui a un petit peu évolué. Maintenant, je vais vous parler des fixations. Donc sur les fixations, j'ai voulu vous présenter la Rodeo qui revient depuis une 2e année avec un spoiler qui est assez joli. Pas de gros changements cette année sur les fixations, si ce n'est que les boucles sont un peu plus profilées, toujours en aluminium. On a un peu changé et fait évoluer les straps l'année dernière. Donc chez nous, le gros avantage, c'est notre notoriété se fait sur les embases en aluminium. Donc on est sur des fixes qui ne sont pas si lourdes que ça. Hein. L'aluminium, c'est pas beaucoup plus lourd que le plastique, mais qui vont être beaucoup plus résistantes. Donc on a vraiment de la réactivité sous le pied. Ça se mixe super bien avec nos technologies sur les boards, qui font que nos boards sont un peu plus rigides que la moyenne, mais qui vont être vraiment vivantes et dynamiques. Le spoiler, c'est un spoiler plutôt polyvalent. Donc on est sur quelque chose d'assez simple. Vraiment la fixe qui passe partout sur une déco assez sympa. Voilà, donc là on est sur la Rodeo. Et ensuite on va voir la Rodeo LTD qui est juste là. Voilà, qui est une évolution en fait de la Rodeo traditionnelle. Et pour le coup, on va être sur un spoiler un tout petit peu plus soft. Par contre, en fait, on a fait évoluer le strap qui est ici, toujours sur une embase d'aluminium. C'est exactement la même base. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un pré-canting qui est fait sur cet aluminium. Du coup, fini les douleurs aux genoux, aux chevilles. Donc, on est vraiment sur un alignement du corps qui est parfait grâce à ce petit pad aussi qui est rajouté sur le dessus du pied. Les boucles qui ont été changées aussi. Et le strap, du coup, qui va être un petit peu plus près du pied, un peu plus rigide aussi et qui va venir maintenir un peu plus facilement tout ce qui est choc et qui va être plus progressif sur le mouvement du pied, sur les flexions. Voilà, et puis du coup on s'est amusé à faire des petites décos sympas sur les spoilers. Donc on a 2 déclinaisons. On va voir celle-ci qui est assortie au logo de la Matchette et on va voir un spoiler plus traditionnel, couleur marbre, voilà, avec une bonne étiquette qui matche super bien avec nos boards. Donc n'hésitez pas à tester tout ce matos et vous n'allez pas être déçus.